Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons effectué aujourd'hui une mission qui nous a amené respectivement dans les villages de d'Irak et de Mahmouda, plus particulièrement dans les sous-préfectures de Cabrousse et celle de Niassia, pour procéder à la remise des tôles et de certains accessoires au profit des populations de ces deux localités qui ont décidé de rejoindre leur village d'origine qu'elles ont abandonné depuis plus de 30 ans maintenant. Et comme vous le savez, à la faveur de l'accalmie qu'on a notée globalement en Casamance depuis 2012, une accalmie renforcée par les opérations de sécurisation que l'armée mène depuis l'année dernière, nous avons noté une dynamique, forte dynamique de retour des populations. Et l'État, à travers ces démembrements que sont entre autres l'ANRAC, est en train de travailler à mettre en place toutes les conditions idoines après que l'armée ait pris toutes les dispositions sécuritaires pour justement offrir à ces populations désireuses de rentrer véritablement un cadre puissant leur permettre de retourner dans des conditions paisibles, mais également de pouvoir reprendre une vie économique, sociale dans de très bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle nous avons effectué cette tournée qui nous a permis aujourd'hui de noter cette forte dynamique sur place, mais une dynamique également qu'on sent ailleurs et qui, en termes de résultats, nous permet de dire que dans le département de Niaguis, nous en sommes à près de 19 villages retournés, comme je l'ai dit, soit près de 652 ménages et 3950 personnes. Dans le département de Goudomp, dans la région de Sédhiou, nous avons enregistré près de 1150 retournés. Et dans le nord Signan, les populations qui étaient récemment impactées par les opérations de sécurisation de l'armée ont également entamé la dynamique, amorcé la dynamique de retour après que les conditions sécuritaires soient remplies. C'est dire donc que partout aujourd'hui en Casamance, nous notons un fort élan de sécurité qu'éprouvent les populations et qui a conduit aujourd'hui à cette dynamique. Et c'est pourquoi l'ANRAC a mis en place un dispositif d'accompagnement. Ce dispositif nous permet aujourd'hui donc de mettre à la disposition des populations des feuilles de zinc, des clous, des moustiquaires imprégnés, mais également de les accompagner dans des activités de réinsertion économique. C'est ainsi que plus de 13 000 feuilles de zinc ont été mises à la disposition, vont l'être au profit de ces populations, et plus de 50 millions de nos francs ont été dégagés également pour accompagner des initiatives économiques dans le cadre de la réinsertion économique des populations. Et c'est tout le plaisir qu'on a aujourd'hui de constater, en rapport avec les autorités locales et les autorités administratives, que nous remercions au passage, que toutes les demandes qui sont émises par les populations sont en train d'être satisfaites. Directement à travers l'ANRAC ou indirectement à travers des plaidoyers que nous menons, mais également à travers aussi les autres actions que mènent les projets et programmes que son Excellence Monsieur le Président de la République a bien voulu déployer en Casamance pour soutenir cette dynamique de paix et également contribuer à la relance des activités économiques et sociales au niveau de la Casamance. Oui, nous sommes très contents du DG de l'ANRAC qui a de façon très prompte répondu à notre appel allant dans le sens d'aider les populations du village de Mahmouda et qui sont en train de s'activer pour pouvoir rentrer dans leur village d'origine. C'est des populations qui ont quitté leur village depuis plus de 30 ans et donc avec l'accalmie qui s'est installée depuis un certain temps en Casamance, elles ont émis le souhait de rentrer chez eux et puis, n'est-ce pas, de pouvoir vivre décemment avec toutes les commodités qu'il faut dans leur village d'origine. Donc nous le remercions pour cet acte et vraiment le remercions aussi pour la promptitude dans le traitement de notre requête. Bon, on l'espère parce que on les a tellement sensibilisés sur la nécessité d'utiliser le matériel à cette fin-là parce qu'elles ont toujours exprimé le souhait d'être accompagnées par l'État. Donc je ne vois pas comment elles pourraient utiliser ce matériel à d'autres fins. En tout cas, nous allons suivre
Et s'il y a possibilité de faire des visites in situ, on va le faire pour que ce matériel soit utilisé à bon escient. J'avais saisi le coordonnateur du PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, pour accompagner ces populations-là. Lui aussi, sa réaction a été très diligente. Et donc, cette structure a offert à ces populations 50 tonnes de ciment, plus 1000 tôles de feuilles de zinc, plus 350 kg de fer de 6, 650 kg de fer de 10, 5 toilettes mobiles, plus 400 rouniers. Vraiment un grand merci à cette ONG du nom de ANRAC, parce que vous n'êtes pas en savoir que le village de Djirak fait partie des villages les plus meurtris du problème de la Casamance. Et aujourd'hui, nous sommes dans le dynamisme du retour définitif de la population. Depuis plus de 4 ans, voire 5 ans, le CICR nous accompagne par rapport au retour de la population. Mais par contre, l'année d'avant, je crois que c'est 14 maisons. L'année dernière, on était parti à des maisons de 13, je crois bien. Et cette année, nous sommes à 7. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Parce que la population de Djirak, c'est-à-dire, se réside dans la commune de Djemberin. Alors, du long des villages qui sont là, de Boudidjet jusqu'à Djemberin, ils sont à location. Et pour ce retour-là, il faut des moyens parce que Djirak est tellement enclavé. Et pour partir à Djirak, c'est tellement difficile. Et ces gens-là pensent pour le retour. Quand ils arrivent là-bas, ce sera trop coûteux par rapport au retour. C'est-à-dire pour payer le charpentier, payer le maçon et payer toutes ces choses-là, c'est un peu difficile pour eux. Et aujourd'hui, quand ANRAC accompagne ces gens-là, c'est-à-dire c'est moins coûteux parce que vous n'êtes pas en savoir que pour les tôles, c'est tellement cher. Mais quand on vous subventionne par rapport à une valeur de 120 tôles, je crois que le total est presque fait. Si ce n'est pas fait, mais vous êtes à 99% de la réalisation de cette maison-là. Je crois que vraiment, nous en remercions à cette ONG-là par rapport à cet acte-là.